qui ont présenté des propositions dans les formes et délais. Celles-ci n'ont pas été et ont été ignorées par le comité exécutif. Sur ce point, je vous laisse le président Nabi pour vous donner quelques détails. Merci, président. Attends la presse. Merci, président René Abaka. Je vais commencer par lire l'article qui a autorisé les clubs à saisir la Fédération ivoirienne de football afin de faire des propositions. Article 35 de nos statuts, des statuts de la FIFA, alinéa 3. De même, 2 membres actifs au moins ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale d'un projet de résolution portant sur la modification des statuts et ou des règlements généraux, sous réserve que cette demande soit parvenue au comité exécutif au moins 1 mois avant la date de la dite Assemblée. La demande doit être accompagnée du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs. Conformément donc à ce texte, 4 clubs, la Jeunesse Athlétique Club de Zionoula, le Stella Club d'Adjamé, le Ballet Sport de Bio et Angélique Football Club de Mans ont proposé des points à soumettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Et c'est ce document-là qui a été transmis donc à la Fédération ivoirienne de football, daté du 23 avril 2019 et réceptionné à la FIFA selon la décharge le 25 avril 2019 pour une AG prévue pour le 25 mai. Donc dans les délais, nous pensons que ce courrier est parvenu 1 mois avant l'Assemblée générale. Le comité exécutif a ignoré ces propositions. Une lettre de relance a été adressée par l'un de ces clubs à la FIFA. C'est ce courrier qui a été amené à la Fédération ivoirienne de football pour savoir pourquoi cette demande des 4 clubs a été ignorée. Et le courrier date du 13 mai 2019, réceptionné à la Fédération ivoirienne de football comme déchargé le 15 mai 2019. Jusqu'à ce jour, aucune réponse de la part de la FIFA. Cela n'est rien d'autre qu'un mépris à la fois à l'égard des membres actifs, mais également à l'égard des textes. Or, il s'agit là de l'exercice d'un droit élémentaire en association, le droit pour un membre de faire des propositions à l'Assemblée générale qui n'est qu'un pendant du droit à la parole. Je saisis cette occasion pour dire que parmi nos propositions, il y a notamment celle de passer les clubs de la Ligue 1 de 14 à 16, avec pour conséquence une révision des règles de montée et de descente d'une division à l'autre. Si on ne peut pas discuter de telles questions au cours d'une assemblée générale, à quoi servent-elles? Voilà pour ce qui concerne la saisine de 4 clubs de la Fédération ivoirienne de football pour des propositions conformément à l'article 35 alinéa 3 des statuts de la Fédération ivoirienne de football et qui jusqu'à ce jour n'a pas été pris en compte. Merci, Président Nabi. Je vous avais dit tout à l'heure que 4 points justifiaient notre présence à l'Assemblée générale de Zoko. Je vous ai parlé de 3 points. Le 4e point concerne les documents financiers. Les documents financiers transmis aux membres actifs renforcent
la conviction des membres du GX sur le pile que court le football ivoirien avec le comité exécutif actuel. Parce que lorsque nous avons eu en main ce document-là, nos financiers et nous-mêmes, parce qu'il y en a parmi nous, nous avons statué et réfléchi et traité ce document. Et donc, il ressort que notre observation, nous réservons nos commentaires à l'AG ordinaire. Toutefois, je me permets de vous en donner une idée. Nous avons parcouru les documents transmis par le comité exécutif et la lecture des documents financiers, par exemple, nous conforte dans notre position. Il faut mettre fin au gaspillage et à la mauvaise gestion de nos ressources. Je vous donne juste quelques chiffres pour vous édifier. Le bilan 2018 de la Fédération qui nous a été soumis laisse apparaître un solde positif de 300 362 681 francs au 31 décembre 2018. On est tenté de s'en féliciter. Or, en le regardant de près, l'on note que les dettes de la FIFA ont augmenté de façon exponentielle durant l'année 2018. Quelques exemples. 1. La dette fournisseur a atteint le chiffre record de 1,9 milliard. On est passé de 1,450 483 293 francs à 1,906 908 499 francs, soit une augmentation de 37,60%. 2. Les autres dettes sont passées de 1,5 milliard à 2,5 milliards, soit une augmentation de plus de 60%. 3. Les dettes fiscales et sociales s'élèvent respectivement à plus de 400 millions et de 300 millions. C'est-à-dire que non seulement on ne paye pas nos impôts, mais plus grave, on prélève de l'argent sur les salaires des employés et puis on ne reverse pas à la CNPS. L'ensemble de toutes ces dettes atteint le chiffre faramineux de 5,5 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2017. Ce chiffre est en augmentation de plus de 1,5 milliard. Alors, comment quelqu'un qui s'est appauvri de plus de 1,5 milliard peut-il dire qu'il s'est enrichi de 300 millions de francs CFA? La question mérite d'être posée et nous donnerons des détails au cours de l'Assemblée générale. Nabi, je laisse la parole pour nous édifier sur certains points. En plus de ce qui a été dit par le président Donné, je voudrais relever particulièrement certaines dépenses qui pourraient choquer. Et donc, premièrement, en mars 2018, dans la crise avec le GX, la FIFA a invité les deux parties, tous frais payés et avec 3 personnes dans chaque camp. Pour la FIF, il y avait M. Sidi Diallo, Maître Royao et M. Sori Diabaté. Pour le GX, les présidents Kone Aboulaye, Armand Gourou et Maître Diallo Suleiman, notre avocat. Tous les frais de ce voyage, billets d'avion, hôtels et restaurants étaient pris en charge par la FIFA. Or, surprise des surprises, on note dans les documents de la FIF que ce voyage à Zurich a coûté 18 millions à la FIF. Deuxièmement, le principe même d'organiser des assemblées générales à Yamoussoukro, alors que les subventions des clubs ne sont pas payées. L'AG de l'année passée, par exemple, a coûté 76 millions, dont 45 millions donnés gratuitement à des personnes physiques. Ce, alors qu'on doit à leur club. Au lieu de donner l'argent de poche à des gens,
il faut payer les dettes à l'égard des clubs. Cela s'apparente donc à l'achat de conscience, à de la corruption. Par ailleurs, le commissaire aux comptes, dans son rapport, nous révèle que dans le contrat Canal+, une somme de 131 millions avait été prévue pour acheter un car régie au profit de la FIF. Toutefois, dit-il, nous n'avons pas vu d'informations financières concernant cet achat. Où sont donc passés les 131 millions? Pourquoi n'a-t-on pas respecté cet engagement contractuel avec un partenaire aussi important? Comme vous le voyez, notre argent n'est pas utilisé en bon père de famille. C'est pourquoi nous en appelons à la mobilisation de tous les clubs. Nous nous connaissons. Il ne se passe pas de jour où nous ne portons pas de critiques sur les actions ou plutôt l'inaction du comité exécutif dans plusieurs domaines. C'est le lieu aujourd'hui de transformer cette majorité silencieuse qui se plaint, qui souffre, en majorité agissante pour sauver notre football. Déjà, les envoyés du comité exécutif sont à l'œuvre. Ils vont vous proposer de l'argent, votre argent, qu'on refuse de vous donner pour jouer vos matchs. Si on vous propose de l'argent, oui, il faut piéger vos interlocuteurs, enregistrer vos conversations avec leurs envoyés, faites des photos, gardez le maximum de preuves, cela peut servir demain. Nous en appelons donc à beaucoup de vigilance de la part de nos pairs. Président Koné, voici ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Merci Nabi. Je voudrais dire ici que c'est pratiquement la finale que nous jouons. Nous avons un secours pour jouer la finale. Et il faut dire stop à la mauvaise gestion pour nous ouvrir la voie à une nouvelle ère. Les gens vont certainement venir avec un discours mielleux pour essayer de nous distraire et demander votre soutien. Il faut dire non, ça suffit. Il faut sanctionner la gestion de ce comité exécutif. Mesdames et messieurs, sur ces mots, nous avons annoncé les couleurs de la future Assemblée Générale qui aura lieu à Yamoussoukro. Nous vous remercions.